Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre à bloquer l'accès à un site internet simplement sans l'aide d'antivirus ou de logiciels tierces, simplement grâce à Windows. Donc on ne va pas passer par le pare-feu mais par un fichier système que vous connaissez peut-être. Donc après cette manipulation, eh bien, vous ne pourrez plus aller sur le site qui sera bloqué car votre Windows bloquera l'accès même pour n'importe quel navigateur. Il dira qu'il n'aura pas trouvé l'adresse internet, simplement parce que le fichier qu'on va modifier va lui demander de ne pas autoriser l'accès à ce site. Alors comment on fait pour ajouter un site à cette liste, car il s'agit bien d'une liste? Eh bien on va tout simplement modifier le fichier host, donc le fichier host qui est un fichier système de Windows, que nous allons modifier volontairement afin de bloquer l'accès au site désiré. Alors, la première chose qu'on va aller faire, c'est aller chercher le fichier host pour vous montrer. Donc, ce dernier se trouve sur ordinateur dans disque local, donc sur votre disque où est installé Windows. Double-cliquez dessus. Et ensuite, vous allez sur Windows, sur System 32, donc vous descendez, vous cherchez System 32, voilà ici. Double-cliquez et vous allez chercher ici le dossier drivers, donc vous double-cliquez dessus et vous tombez ici. Donc à partir d'ici, vous allez sur etc, donc voilà ici etc, vous double-cliquez et on se retrouve ici avec le fichier host. Donc ceci est le répertoire où se situe le fichier host. Alors pour le modifier, eh bien sachez qu'il vous faut tous les droits d'administrateur, donc vous devez être administrateur total de votre PC. Grâce à cela, nous allons pouvoir modifier le fichier host, mais pas à l'intérieur du disque dur, donc on ne pourra pas agir là. Donc si je supprime quelque chose, il me faudra des autorisations. Et idem si je modifie le fichier host directement à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, c'est que vous allez faire comme moi, vous allez cliquer dessus, faire un copier-coller, donc CTRL-C, copier, et vous allez venir le coller dans un emplacement quelconque, par exemple ici. On va le coller ici. Alors à partir d'ici, vous avez votre fichier host et vous pouvez faire n'importe quoi car vous avez la copie qui est sous Windows, donc toujours bien protégé. Alors ce que vous faites, c'est que vous faites un clic droit dessus et on va tout de suite aller l'éditer. Donc clic droit si vous avez Notepad pour ceux qui connaissent. Donc clic droit Edit with Notepad, mais je vais pas le faire car tout le monde n'est pas censé avoir Notepad. Donc on va prendre simplement le Notepad de Windows, donc le bloc-notes. Donc vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Alors Windows par défaut n'arrive pas à trouver le programme approprié pour ouvrir le fichier host. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez soit l'ouvrir avec WordPad ou alors bloc-notes. Donc c'est ce qu'on va faire, on va cliquer sur bloc-notes et on va faire OK. Voilà. Le programme s'est ouvert dans notre bloc-notes. Et donc, on peut voir que ici on a les commentaires, car c'est une sorte de code que Windows seul peut comprendre. Donc on ne s'en préoccupe pas de ceci. Et vous avez ici deux exemples d'adresses à bloquer. Alors sachez qu'à l'origine, ce fichier host était destiné à bloquer l'accès à des PC sous un serveur. Donc si votre Windows 7 est configuré sur un serveur, eh bien le fichier host servira qu'à cela. Mais nous, en l'occurrence, on veut bloquer un site internet depuis notre poste fixe, donc notre poste local. C'est-à-dire, comme vous le voyez ici, le 127.0.0.1. Il s'agit de l'adresse IPv4 de votre PC, donc c'est l'adresse locale. C'est celle qu'on va utiliser pour bloquer l'accès au site. Et on peut également utiliser le protocole IPv6, qui est par contre, pour indiquer qu'on est sur machine locale, ça sera un 2.2.1, tout simplement. Donc moi je vais prendre IPv4, donc je vous le conseille aussi, c'est le plus basique. Donc vous allez tout simplement copier, ou voilà, et donc vous allez faire entrer, descendre, et à partir de cette ligne, vous pourrez faire absolument ce que vous voulez. Donc on va tout simplement taper notre adresse locale, donc 127.0.0.1. À partir d'ici, vous allez faire tabulation, donc appuyez sur la touche Tab. Hop, je fais une tabulation. Il est très important de faire une tabulation, sinon Windows ne reconnaîtra pas le début de l'adresse de votre site en fait. Donc ici, à présent, après avoir fait la tabulation, vous rentrez
l'adresse de votre site. Donc moi je vais vous bloquer www.youtube.com pour l'exemple. Mais vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez ici. Donc vous pouvez mettre autant de sites qu'il vous plaît. Donc à partir de ça, vous avez fini d'éditer votre fichier host. Vous faites CTRL S pour enregistrer les modifications. Vous le fermez. Vous allez sur votre dossier de modification. Vous faites CTRL X pour couper. Vous retournez sur ordinateur. Donc à partir d'ici, on va le coller. Donc CTRL V. Et donc vous faites déplacer et remplacer bien évidemment. Et avec tout ceci, vous aurez un accès au dossier de destination refusé. Donc vous cliquez sur continuer et non pas ignorer. Et vous aurez besoin d'ici les droits d'administrateur. Donc voilà, notre fichier host est modifié. Je vais tout de suite aller vous montrer le résultat sous Windows, donc Firefox, ou non, plutôt on va prendre Opera, ce sera plus rapide. Donc on est ici, page d'accueil. Alors ce que vous faites, c'est qu'on va essayer d'accéder à YouTube. Donc je vais cliquer par exemple sur YouTube ici, ou rentrer l'adresse carrément. .youtube.com simplement. youtube.com, je clique sur Entrée. Et voilà. Cette page web n'est pas disponible. Donc voici, ce sera le message qui sera affiché sur tous vos navigateurs, je vous assure, même si vous essayez avec Internet Explorer. On va tout de suite voir ceci. Explorer. Voilà, petite référence pour la petite barre que vous venez de voir. Vous pouvez aller voir mon dernier tuto pour voir comment l'installer. Donc on est sur Internet Explorer. .youtube.com. Hop. Et normalement, voilà. Failed www.youtube.com. Là, on va essayer d'y aller. Et donc voilà, cette page ne peut pas s'afficher, donc vérifiez que machin. Vous aurez toujours une erreur de connexion à la page YouTube. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Donc je vous aurais appris à bloquer l'accès à un site sur votre PC, ça peut être efficace. Sachez qu'il y a des nombreux virus qui peuvent modifier le fichier host, c'est pour ça que de temps à autre vous pouvez avoir une erreur de connexion à un site. Sachez que cela provient généralement du fichier host. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel, donc j'espère qu'il vous aura servi, donc n'hésitez pas à laisser un pouce vert, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels.